peux prendre 2-3 minutes et lever la voix et recommander, pas simplement aujourd'hui, mais recommander tout le programme. Seigneur, fais grâce pendant tout ce programme. Qu'il y ait des vies changées, des vies transformées, qu'il y ait une intelligence renouvelée, une sagesse accordée. Seigneur, merci parce que nous croyons que toutes ces choses seront inspirées par toi, avec toi, en toi et pour toi. Alors Seigneur, dépose ta main, étends ta main, Seigneur, sur cette nouvelle plateforme. Étends ta main, Seigneur, sur toutes les personnes qui se tiendront derrière ce pupitre pour parler de ta part, pour parler en ton nom. Étends ta main, Seigneur, sur tous les stars qui donneront de leur temps, de leur moment. Étends ta main, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui viendront. Étends ta main et qu'il y ait, Seigneur, des signes, qu'il y ait des miracles et qu'il y ait des prodiges. Étends ta main afin qu'il y ait, Seigneur, des versements de vie abondante, des versements de vie de grâce, des versements total et complets, Seigneur. Étends ta main. Nous te recommandons toutes choses selon que tu dis. Ne sois point sage à tes propres yeux. Nous ne voulons pas être sages à nos propres yeux. Nous ne voulons pas être intelligents par rapport à nous-mêmes. Mais nous voulons tout te recommander dans ta grâce seule. Alors Seigneur, étends ta main. Ce que tu es capable de faire, infiniment au-delà. Seigneur, fais-le. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci Seigneur de ce que tu inspires toutes choses. De ce que tu inspires toutes choses, Père. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce, Seigneur. À toi qui fais infiniment au-delà, Saint-Esprit, sens-toi libre. Esprit de prophétie, esprit d'enseignement, esprit de révélation. Sens-toi libre en ce lieu. Esprit de connaissance, esprit d'intelligence. Sois le bienvenu et fais toutes choses comme toi tu le veux. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon... Quelqu'un dit un bon, gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, va saluer 2 personnes que tu ne connais pas. Et saluer, ça ne veut pas dire serrer la main, ça veut dire poser la question, se présenter. Moi je suis un tel, toi tu t'appelles comment ? Gloire au Seigneur. Bienvenue encore à toutes et à tous. Bienvenue pour ce moment. Les mardis de vie abondante. Voilà. Par sa grâce, nous croyons que c'est la première rencontre de plusieurs rencontres. Et par sa grâce, nous croyons à chaque mardi, à chaque occasion, tu ressortiras d'ici avec une nouvelle sagesse, avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle connaissance et avec des fruits palpables dans ton quotidien. Dis-moi un bon amen. Voilà, c'est les mardis, c'est quasiment tous les mardis, sauf programme ou voilà, aussi il y a événements particuliers, mais de toute façon, vous serez toujours prévenus en amont. Donc de 19h30 à 21h. Et demain, pour ceux qui le souhaitent, on est là pour, cette fois-ci, c'est pour une étude biblique. Là, ce sera des cadres d'études bibliques. Donc là, vraiment, tu dois venir forcément avec ta Bible et avec un cahier. Obligé. Ne prends pas ton cahier du dimanche. Dis-moi un bon amen. Tu prends un cahier spécialement études bibliques. Voilà, sois sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Et donc demain, le Seigneur donc le permettant, alors les mercredis, ce sera des sujets qui changent de mercredi en mercredi. Hein. On peut venir, on parle du salut, et puis demain on peut venir peut-être parler, je sais pas moi, du retour de Jésus, et puis après on peut faire un mois pour en train de parcourir tout un livre, vraiment comment le Seigneur nous conduira. Et là, je sais pas, j'ai eu à cœur, demain on va parler de la prédestination. Ce sont des sujets des fois qu'on n'aime pas trop aborder, ça va être intéressant. Okay. Mais pour ceux qui revenons à aujourd'hui, revenons à nos rendez-vous du mardi à Vie Abondante, et là ce que j'ai à cœur, là par contre on va aller sur une série. On va aller sur une série selon que le Seigneur le permet. On va pas courir, on n'est vraiment pas pressé, mais vraiment pas pressé du tout. Et cette série touchera la question de la bénédiction. Touchera la question de la bénédiction. Et on prendra le temps qu'on prendra avec le Seigneur pour aller posément. Alors, il y aura plusieurs aspects. Je ne serai pas toujours l'orateur,
que ce soit le mardi ou le mercredi d'ailleurs. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit sera toujours l'orateur. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Et quoi qu'il en soit, avec toutes les grâces que le Seigneur a déposées dans l'Église, donc je ne serai pas le seul à être derrière cette estrade. Nous serons certainement plusieurs, et puis c'est qu'il y a d'autres grâces qui vont aussi se révéler. Mais nous savons que le Saint-Esprit sera là et qu'il aura une parole pour nous à chaque fois et à chaque instant. Amen. Donc là, on va parler sur la question de la bénédiction. Il y aura tellement de choses à dire là-dessus qu'aujourd'hui, ce sera vraiment, on va poser des bases. On va poser des bases sur la question de la bénédiction. Amen. Ok. On va aller dans Éphésiens 1, verset 3. Oh, on a nos bien-aimés de Boïcon qui sont là, qui ont fait des déplacements juste. Venez. On acclame le Seigneur pour eux. Venez. Voilà. Marius et Marina. Venez par ici, là. Venez devant. Qu'est-ce que tu me fais, Gloria? Tu me fais quoi? Miséricorde. Asseyez-vous à côté d'Apé. Dis donc, ils sont les responsables de Boïcon qui ont fait le chemin de miséricorde. Ils ont fait le chemin juste pour ça. Ils sont les responsables de Boïcon, Marius et Marina. Bonne arrivée. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pour votre ferveur et votre zèle pour le Seigneur. Donc, j'ai été violent. Gloria, on est ensemble, non? Oh, elle a fui. Donc, la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Et aujourd'hui, on va poser les bases, la notion de comprendre la bénédiction. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Nous sommes dans le Nouveau Testament et c'est intéressant parce que c'est la salutation quasiment qu'il fait à l'église d'Éphèse. Et dans cette salutation, il fait référence à la notion de la bénédiction. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous bénir. » Qui nous bénira? Non, qui nous a... C'est aussi un peu d'interaction. Donc, reprenez avec moi. Qui nous a bénis de quelques formes de bénédiction. D'un peu de bénédiction. De quoi? De toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. Mais le Seigneur nous a bénis de tous ces types-là. Il nous a bénis de toutes ces sortes-là. Ou dans les lieux célestes, ou encore en Christ. En Christ dans les lieux célestes. La version parole vivante du même passage dit ceci. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes, des cadeaux célestes, des faveurs célestes. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Mon ami, il a déversé sur nous pas quelques bénédictions, pas une forme, non, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Des fois, quand tu relis ça, tu te dis, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est là où intervient la foi. C'est là où intervient la foi. Parce qu'on va le voir que bien souvent, nous questionnons la véracité de la Bible par rapport à des situations visibles et éphémères. Et donc, nous questionnons le Dieu éternel. C'est pour ça qu'on doit démarrer par rapport à ce qui est écrit. On doit démarrer par rapport à ce que la parole de Dieu dit. On doit démarrer par rapport à la vérité et non pas par rapport à notre réalité. Laisse-moi te dire que tu as besoin de manifester les bénédictions divines de Dieu sur terre. Tu sais pourquoi? Et parce que c'est au travers de la pleine manifestation des bénédictions, de la grâce qu'il a déposée sur toi, que tu règnes avec le Christ véritablement. C'est-à-dire que ton environnement se retrouve affecté pour le bien par le Seigneur et l'Esprit qui vit en toi. Donc, on va aller un peu en détail par rapport à... Aujourd'hui, j'ai dit on met les bases. On met vraiment les bases sur la notion de bénédiction. La Bible dit toutes sortes de bénédictions. Comme je l'ai dit, cela veut dire qu'il existe différents types
de bénédiction. Et il est important d'être conscient, dis avec moi conscient, d'être conscient des bénédictions qui sont tiennes. J'insiste, il est important d'être conscient. Ce n'est pas d'abord d'en voir la manifestation, parce que la manifestation de ce que Dieu dit dans ta vie dépend de la connaissance ou encore de la conscience que tu as de ce que la parole dit. Et donc, il est important d'être conscient, j'insiste là-dessus, d'être conscient des bénédictions qui sont déjà tiennes. Face à diverses situations, écoute-moi bien, par rapport aux diverses situations du quotidien, quelles sont les situations du quotidien qu'on peut avoir? On n'est pas dimanche, tu peux parler. Le loyer. Ah non, dis. Hein? Qui ça? La galère. C'est ça? La galère. Mais il y a plusieurs types de galères, il faut préciser. Hein? Ah, galère financière. OK. Quoi d'autre? Challenge émotionnel. Hein? La scolarité. La maladie. Ouais. Les frustrations. Il y a beaucoup de types de frustrations. Les exploits. Hein? Ah, les déceptions. Eh, vous êtes nombreux à dire déception là. OK. D'accord, les déceptions. Il y a beaucoup de types de déceptions aussi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de types de bénédictions. Est-ce que tu me suis? Ah mais oui. Parce que tu dois être conscient de la bénédiction qui est, je ne vais pas dire attachée, qui est opposée à la galère, qui est opposée à la déception, qui est opposée à la maladie. C'est pour ça qu'on dit toutes sortes de bénédictions. Il y a différents types de bénédictions et il faut en être conscient. C'est ainsi que tu verras par exemple quelqu'un qui, sur le plan spirituel, ça va bien. Il prie, il sert Dieu, tout va bien. Mais sur le plan financier, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction spirituelle dans laquelle il jouit, dans laquelle il avance. Mais c'est comme s'il y a une bénédiction financière qui le fuit. Vous voyez, non? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ou tu vas voir, il y a un domaine de ta vie où tu te sens vraiment béni, c'est-à-dire vraiment les études. Non, c'est comme si là-dedans, il y a une intelligence, il y a une grâce, et les études, ça y va. Mais sur le plan sentimental, aïe. Si bien que tu regardes tes diplômes, tu dis, est-ce que je vais vous marier, vous, mes diplômes? Galère sur le plan sentimental. C'est comme s'il y a une bénédiction relationnelle qui t'échappe. Or, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes, de tout type de bénédictions. Donc, je reprends face à diverses situations. Si tu n'es pas conscient des bénédictions qui sont tiennes, tu risques d'accepter de subir les situations ou encore de succomber face à l'adversité. Quelqu'un qui n'est pas conscient de la dimension de la bénédiction financière peut s'en retrouver à accepter la pauvreté, à tolérer la précarité. Quelqu'un qui n'est pas conscient de la dimension de la bénédiction dans le cadre de l'élévation, et ça on ne va pas voir tous les types de bénédictions aujourd'hui, mais quelqu'un qui n'est pas conscient de la bénédiction dans le domaine par exemple de l'élévation, acceptera d'être écrasé. Et parce qu'il n'en est pas conscient. Donc il va se dire, bon, c'est pas grave. Si on est écrasé, on est écrasé. Si on est la queue, on est la queue. Bon, c'est pas grave. Parce que, bon, au moins dans d'autres domaines, ça va. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience de la notion de la bénédiction et de toutes sortes de bénédictions, mais il y a certains domaines de notre quotidien, certains domaines de notre vie qu'on va tolérer, mais dans la, entre guillemets, malédiction. On va y arriver. Mais qu'on va tolérer dans le manque, qu'on va tolérer dans le juste assez, voire le pas assez. Mais on va simplement tolérer, n'étant pas conscient que nous avons déjà été bénis par rapport à cette situation, par rapport à cette adversité. Toutes sortes de bénédictions met l'accent donc sur la notion des différences ou encore de la diversité qui est contenue dans la
bénédiction que nous avons, qu'est Christ. Puisque toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Notre bénédiction, c'est le Christ. Il est notre bénédiction et il se manifeste en face de toute situation. Donc quand vous voyez Jésus marcher sur terre, tu vas voir que Jésus était une réponse avait réponse à toutes les solutions, à toutes les situations. À toutes les situations. Il arrive, il y a un deuil, il arrive, il dit, Taï Takumi, ma petite, lève-toi. Hop, la fille qui se lève. Il y a un problème d'argent, il dit, va pêcher. Le premier poisson, prends l'argent qui sera dedans. Aïe! Il y a un problème de nourriture, il dit, donnez-moi ce que vous avez. 5 pains, 2 poissons. Ok, multiplication. Il y a un problème de rejet, la femme d'une mauvaise vie et qui vient pleurer à ses pieds, tout le monde qui dit, ah voilà, là, elle est mauvaise et tout ça. C'est un problème de rejet. Le Seigneur qui dit, laissez-la et tout. Laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. On parlera d'elle jusqu'à Cotonou en 2022. Il répond à tous les problèmes. Il répond à toutes les... Il est la bénédiction. Et c'est le plaisir du Seigneur de répondre à toute situation. Dis-moi un bon amen. Deutéronome. Autant de passages sur lesquels tu devras... Aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Mais des passages sur lesquels tu devras partir et prier pour que la conscience de ces choses devienne de plus en plus vraie, palpable dans ton cœur. Deutéronome 28. On va prendre le verset... En fait, dans Deutéronome, allons déjà dans Deutéronome 28, on ira au verset 2. Mais quand tu lis, et ça, on le parcourra la prochaine fois. En tout cas, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Mais dans Deutéronome 28, 1 à 14, il y a une bonne partie des types de bénédictions qui est expliquée. Et on a 12. Il y a 12 bénédictions qui sont expliquées. On ne va pas voir ça aujourd'hui, mais tu pourras déjà aller lire. On ne va pas le lire aujourd'hui non plus, mais tu pourras déjà aller lire et tu verras qu'il y a tout type de bénédictions. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, je bénirai ton arrivée et ton départ. Tu seras la tête et non la queue. On rentrera dans le détail, au fait. C'est autant de bénédictions qui sont les nôtres. Non, je te dis, ça va être intéressant. Une fois que tu vas comprendre, tu vas rentrer dedans. Ça va être intéressant. Tu vas marcher sur l'eau, je te dis. Ouais, tu vas marcher sur l'eau. Mais avant tout ça, c'est important d'avoir la compréhension, la connaissance, parce que de la connaissance vient ensuite l'intelligence, de l'intelligence vient ensuite la sagesse. La connaissance, c'est ce que je suis en train de te donner maintenant. L'intelligence, c'est ta capacité à comprendre maintenant ce que je suis en train de te donner. Et la sagesse, ce sera ta capacité à implémenter ce que tu as compris dans ta vie de tous les jours. Connaissance, intelligence et sagesse. Et que cela soit ton partage dans le nom de Christ Jésus. Dans le Deutéronome 28, donc, le Seigneur détaille la bénédiction en 12 points bien précis que nous verrons plus tard. Et là-dedans, parce que comme je l'ai dit, dans Deutéronome 28, on voit la bénédiction qui parle de la prééminence parmi les nations. Que tu vas saisir et comprendre que le Seigneur te donne la prééminence sur les nations. Nation, ce n'est pas simplement les pays. Nation, ce n'est pas simplement le Bénin, ce n'est pas simplement le Togo, la Côte d'Ivoire, la France. La nation, les nations, ce sont les ethnos. Ce sont aussi les communautés de personnes parlant le même langage. Si tu es médecin, laisse-moi te dire que dans les bénédictions, là, le Seigneur te donne la prééminence sur les médecins. Quand tu es étudiant, le Seigneur te donne la prééminence sur les étudiants. Oui, tu es béni. Oh, mais parce que tu es béni. Mais tu dois en être conscient. C'est ainsi que certains... Et quand tu ne le comprends pas, certains font preuve d'une fausse humilité, d'une fausse modestie. Tu ne comprends pas pourquoi quand tu arrives à l'université, c'est toi qu'on veut mettre président des élèves ou je ne sais pas, il y a aujourd'hui tellement de présidences comme telle. Mais c'est toi comme responsabilité. Et puis, ton voisin, non, pas toi. En tout cas, toi, tu ne feras plus partie de cette catégorie-là. Mais ton voisin qui dit non, pourquoi moi? Non, mettez quelqu'un d'autre. Mais il faut mettre quelqu'un d'autre à la place et tout ça. Pas moi, pas moi. Vraiment, cette mentalité-là, elle s'en va dans le nom de Christ Jésus. C'est parce que tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est à toi qu'on veut mettre la prééminence et tu ne comprends pas non plus pourquoi est-ce que c'est toi qu'on combat. Parce que tu es béni. Et donc, c'est toi qu'on combat.
Des fois, et tu vas comprendre, c'est ainsi que certains ne comprennent pas. Il dit, mais je n'ai pas le même argent que lui. Je n'ai pas la même voiture que lui. Mais pourquoi il me combat moi? Mais parce que tu es béni. Et eux, dans le monde spirituel, ils voient ça. Ils savent, et c'est là où il faut casser ça dans l'esprit des chrétiens. Et on va le voir tout de suite. Et ils savent que la notion de force, de puissance, ce n'est pas le matériel. Et ils le savent. Et le matériel n'est qu'une conséquence du spirituel. Ils le savent. Donc lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils te détectent, ils voient sur toi que tu es béni. Parce que Ephésiens 1:3 dit que tu es déjà béni. Et donc ils voient que tu es béni. Donc ils voient que tu es une menace. Et certains disent, ils voient que tu es béni. Donc ils veulent voler ce que tu as. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Mais tu dois comprendre pourquoi est-ce que dans ta famille, tous les gens se lèvent contre toi ou bien tous les gens viennent vers toi. Parce que la bénédiction, elle attire ou elle répulse, mais d'une manière ou d'une autre, la bénédiction ne laisse pas indifférent. Ah, la bénédiction ne laisse pas indifférent. Hein. Soit les gens viennent sous ton parapluie, soit les gens veulent détruire ton parapluie. Mais d'une manière ou d'une autre, personne n'est indifférent face à la bénédiction. Personne. Dis-moi un bon amen. La prééminence des nations. La notion de la prospérité matérielle. Oui. Tu dis pas amen. Mais oui, ça découle de la bénédiction. La bénédiction n'est pas le matériel. Le matériel découle de la bénédiction. Oh. La notion de la fécondité, je vais en parler dans quelques instants. La notion de la fécondité, la fertilité, l'abondance de récolte. Je dis bien l'abondance de récolte. Fini le temps des petites récoltes, les maigres récoltes là. Non, l'abondance de récolte. C'est-à-dire non seulement tu récoltes, mais tu récoltes beaucoup. Pourquoi? Parce que tu es béni. La victoire dans les batailles. Ça fait partie des bénédictions qu'on va voir plus tard dans le Deutéronome 28. La victoire dans les batailles. C'est-à-dire qu'il y a des batailles. Les batailles, il y en aura. Et le Seigneur te rend plus que vainqueur. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. David a manifesté cette bénédiction. David n'a perdu aucun combat. Aucun combat. Comme le roi de gloire. Bon, il a perdu d'autres combats sur d'autres terrains. Mais combat en tant que roi, il n'a perdu aucun combat. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Oh! Là, regarde, toujours dans Deutéronome 28, on verra aussi la notion de la réussite dans le commerce international. Ouais. Quand tu comprends que tu es béni, tu bénis le Seigneur quand tu commences dans ton quartier, mais tu ne t'arrêtes pas dans ton quartier. Oh. Tu rends grâce à Dieu pour ton maquis, mais tu ne restes pas au niveau du maquis. Mais dis-moi un bon amen. Autant de points que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, a dit, je vous bénis. Je vous fais du bien. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vois, oui, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Et tu vois, dans Deutéronome 28 au verset 2, il est dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et nous prendrons le temps d'aller en profondeur calmement. J'ai dit là, le mardi, on est vraiment sur une série. Donc on va prendre le temps, on va certainement aller jusqu'en 2023. Selon que le Seigneur permet, on va aller jusqu'en 2023. On n'est pas pressé. Dis-moi un bon amen. Toujours, on sera toujours conduit par l'Esprit, bien évidemment. Donc, la notion de toutes sortes de bénédictions, et où ça? Dans les lieux célestes. Peu importe, donc là, il y a toutes sortes de bénédictions, on est dans Ephésiens 1, verset 3, et dans les lieux célestes. Peu importe le type de bénédiction pour toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre bénédiction, elle est en Christ. Christ est notre bénédiction. Où il est? Dans les lieux célestes. Et il vit où? Il vit en nous. Maintenant, c'est pour cela que quand on parle de la notion de lieu céleste, ne vois pas simplement un lieu en haut. Tu dois voir au fait aussi un endroit, une atmosphère spirituelle, un environnement spirituel. Est-ce que tu me suis? Et donc, c'est la notion maintenant, pourquoi ces temps et pourquoi méditer sur ça? C'est parce que oui, nous sommes bénis. Et ça, tu dois y croire. Il n'y a pas... Au fait, je vais peut-être choquer quelqu'un. Tu ne pries pas pour être béni. Parce que tu l'es. Donc, au fait... Alors, on peut avoir, on va dire, un abus de langage qu'on dit « Seigneur, bénis-moi ». Je ne te dis pas de ne pas dire « Seigneur, bénis-moi », mais quand tu le pries, tu dois comprendre ce que tu dis. Quand tu le pries, ça veut dire que tu es en train de dire « Seigneur,
je prie pour la manifestation de la bénédiction qui est mienne. Parce qu'au fait, tu es béni. C'est la même chose qu'on dit, que le Seigneur te bénisse. Ah, sois béni, mon frère. Quand les nouveaux arrivent, on dit, Seigneur, tu vois un tel, bénis-le. Oui, il faut bénir, il faut les paroles de bénédiction. Mais il faut comprendre qu'est-ce que cela fait. La parole de bénédiction est une parole qui amène à manifestation la bénédiction qui est déjà sur toi. C'est ainsi, ça on ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est ainsi que dans certaines situations, le Seigneur va passer par quelqu'un pour libérer une parole de bénédiction, simplement pour activer ce qui est déjà tien. Parce qu'il faut que tu saches que posséder une chose et jouir de la chose, utiliser la chose, c'est deux étapes différentes. Par exemple, tu peux posséder une voiture que tu ne conduis pas. Tu as une voiture, mais tu ne la conduis pas. Tu as une voiture, mais tu n'as pas forcément la capacité de la conduire. Vous voyez, non? Si tu poses la question, à mes enfants, est-ce qu'ils ont une voiture? Ils vont te dire oui. Il faut aller dans la voiture de papa. Mais est-ce qu'ils peuvent la conduire? Non. Alors là, certainement pas. Tu peux avoir quelque chose, mais ne pas en jouir totalement. Et c'est bien ça, le domaine, ce qui nous touche bien souvent à nous, enfants de Dieu, dans le domaine de la bénédiction. Et c'est mardi, le but, c'est que tu rentres dans le domaine de la jouissance de ce qui est tien. Que tu rentres dans le domaine de la jouissance de ce qui t'appartient déjà. Quelqu'un peut avoir un compte bancaire, mais ne pas avoir les cartes et le numéro de compte de ce compte bancaire. Pourtant, le compte est bien à son nom. Le compte est à son nom, il y a de l'argent fatigué dessus, mais il n'a pas accès à son propre compte. Ça ne veut pas dire que le compte ne lui appartient pas. Ça ne veut pas dire que l'argent ne lui appartient pas, mais il n'en jouit pas. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ont ce défi. J'ai déjà donné cette illustration à plusieurs reprises, mais je pense qu'elle est intéressante. Ce couple qui avait fait ce voyage en bateau à l'époque de la France à New York. Et c'était un voyage de 3 semaines. Et pendant toutes ces 3 semaines, le papa avec la famille était dans leur cabine en bas. Et donc, il avait pris des provisions. Et donc, il partageait avec ses enfants, il partageait avec les enfants et tout cela pour tenir, au fait, sur le voyage de 3 semaines. Et il entendait les autres passagers qui allaient chaque soir, chaque midi, ils allaient, ils faisaient la fête et tout en haut et tout cela. Mais lui, il savait qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour. Donc, il avait fait ses provisions. Et il partageait avec ses enfants et autres. Et puis, le dernier jour, quand sur les bateaux, bien souvent, il y a toujours une journée qu'on appelle la journée du capitaine, ou la soirée du capitaine plutôt. Et là, c'était la dernière soirée, donc la soirée du capitaine. Le capitaine vient avec tous les passagers, et puis c'est vraiment la fête et tout ça. Et puis il a dit, bon, aujourd'hui vraiment, je vais vous faire plaisir, hein, ma femme, les enfants, on va quand même aller et on va aller payer tout ce qu'il y a à payer par rapport à... On va manger, on va se faire plaisir. Et donc quand ils arrivent le dernier jour, et donc c'est là que beaucoup de gens les voient. Elle dit, ah, bonjour, je n'ai pas vu pendant le voyage, vous n'avez pas vu et tout. Ah, non, on était là. Et puis le capitaine qui voit, qui dit, ah, mais tiens, mais je ne vous ai pas vu et tout cela. Non, on est là. Puis, vous étiez à bord, oui, on est telle cabine et tout cela. Mais pourquoi vous n'étiez pas là? Et puis il dit, ah non, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment les moyens pour pouvoir payer les boissons, la nourriture. Puis le capitaine qui le regarde, il dit, est-ce que vous êtes un passager clandestin? Il dit, ah non. Et puis il sort les tickets, il sort les billets, voilà, c'est les billets et tout. Et puis le capitaine qui prend le billet. Puis quand il prend le billet, il retourne le billet. Et puis il montre au papa. Puis le papa qui lit. Et quand il voit derrière, il comprend que toutes les boissons, toute la nourriture sont compris dans le billet du voyage. C'est inclus dedans. Dis à ton voisin, aïe. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui voyagent comme ça. Ouais. On va serrer la ceinture jusqu'au ciel. Les anges te regardent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, au fait. On est malade, c'est pas grave. On est malade. Et les gens se disent, mais est-ce que tu sais que la guérison, tu n'auras pas besoin au ciel parce qu'il n'y a plus de maladie au ciel? Donc la guérison est une bénédiction pour la terre.
Les finances, c'est une bénédiction pour la terre. Au ciel, là-bas, c'est un autre système. Donc les finances, c'est une bénédiction pour la terre. Pour ton voyage, pendant ton pèlerinage. C'est compris dans le billet. Dis-moi un bon amen. Et ça c'est important parce que, comme on l'a dit que ta bénédiction se trouve dans la personne de Christ, il faut que tu aies la mentalité qui consiste à accepter la bénédiction. Et ça, c'est important. Parce que parfois, pour certaines personnes, c'est un faux raisonnement ou une forteresse qui s'érige comme une digue pour bloquer les grâces, les bontés, les faveurs et la bénédiction du Seigneur. Je vais le dire autrement. Tu ne peux pas jouir pleinement de quelque chose que tu n'acceptes pas ou que tu n'honores pas. Si dans ta pensée, et ça je sais que c'est un combat pour plusieurs, si dans ta pensée, il y a une voix, un raisonnement qui te dit, tu n'es pas en droit de, tu n'as pas le droit de, c'est un raisonnement terrible, c'est une forteresse terrible au fait qui va venir contrecarrer tout le bien que Dieu te fait. Quand on parle de bénédiction, c'est très, très, très rapproché à la notion de la grâce. Tu me suis? Mais je garde le mot vraiment bénédiction. Et des fois, je vais intervenir, tu verras bénédiction, grâce, amour, parce qu'au fait, la notion de bénédiction manifeste au fait le caractère de Dieu. Or, certains enfants de Dieu ont du mal à accepter que Dieu veut leur faire du bien. Pourquoi? Et là, maintenant, il y a pléthore de situations. Ça peut être à cause d'un passé qui a été douloureux ou d'une expérience qui a été douloureuse, soit de la tienne ou celle de quelqu'un d'autre. Et tu en arrives au fait à te dire, au fait, si ça lui est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis, donc tu vas beaucoup extrapoler. Et tu vas dire, donc moi, si lui, il priait, mais regarde ce qui lui est arrivé, alors moi qui ne prie pas comme ça. Tu vois, c'est des raisonnements comme ça. Je peux bousculer encore un peu plus, on peut aller un peu plus. Regarde bien, suis-moi très bien. Il y en a même certains qui disent de toutes les manières, moi, si je meurs sans maison, si je meurs même comme un martyr, c'est pas grave, parce que Paul aussi est mort comme un martyr. Donc, voilà, ce sont des raisonnements. Ouais. Et donc, qui va te pousser à un extrême en disant, bon, est-ce que Paul avait acheté un terrain? Suis-moi bien. Est-ce que Paul avait acheté un terrain? Et donc, tu vas dire, et il y a maintenant une pensée qui dit, dès que tu vas acheter un terrain, tu dis, tu es en train de pécher. Tu es charnel. Et donc, c'est quelque chose qu'on dit être spirituel. Or, je te promets que Paul a son chemin. Toi aussi, tu as ton chemin. Oui, non, je te dis. Parce que, tu vois, on peut parler, je parle déjà. Non, mais parce que écoute-moi bien, notre référence, c'est sa parole et c'est Christ. Et c'est lui qui sait exactement ce qu'il veut pour toi. Peut-être que certains parmi nous vont finir comme Paul, comme martyr. Tu veux pas? Oh. Mais ne va pas dans l'autre extrême non plus. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, on dit Amen. Non mais, tu dois me dire qu'il soit fait selon sa volonté. Oh! Non mais, de toute façon, mourir martyr là, c'est pas une mission. C'est pas une mission. C'est pas une mission, c'est pas un objectif. Non, dis-moi un bon amen. Non, ne sois pas suicidaire. C'est pas un objectif. L'objectif, c'est de servir Dieu. Voilà. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que des fois, on peut aller dans un extrême et puis après, on va dans un autre extrême. Mais dans tous les cas, quel est le point? Au fait, c'est de comprendre que dit la parole de Dieu et quel est le caractère de Dieu. D'ailleurs, tu sais, non, si je vais là-bas, on va s'embrouiller. Restons sur la bénédiction. Restons ici. Là, si tu n'arrives pas
à croire ou à saisir que Dieu veut te faire du bien, tu auras du mal à recevoir le bien que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ça mon point. Et force est de constater que chez plusieurs, c'est une vraie forteresse. C'est une véritable forteresse. Ce qui fait qu'on ne va pas demander trop à Dieu. On ne va pas demander trop. J'ai déjà raconté lorsqu'on était dans notre situation, lorsque je suis parti, j'ai commencé le ministère, et puis on était dans une situation financière tellement compliquée, avec des dettes tellement grandes. Et puis le Seigneur, dans sa bonté, nous fait vraiment grâce. Et puis il y a une personne qui nous appelle et qui me dit, ok, dis-moi quel est le montant de tes dettes. Et j'avais honte parce que tellement mes dettes étaient élevées. Et je n'ai pas donné les 100% du montant de mes dettes. J'ai donné 80%. Ah, puis Nadine était fâchée. Elle était fâchée. Elle avait raison. Elle dit, mais Dieu nous envoie quelqu'un qui dit que, oh, je prends toutes tes dettes. Et toi, elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle avait raison. Et moi, c'était bon. C'est-à-dire que, tu vois, c'était une forteresse. Ah oui, c'était une forteresse. Non, c'était une forteresse. Et je te dis, les 20% là, je les ai mangés. Hein. Les 20% qui restaient, ça nous a suivis encore pendant des années. Alors que la grâce était là pour tout effacer. Tu vois, non? En termes de montant, on était autour des 20 000 euros. Et moi, je crois que j'ai déclaré autour de 15-16 000 euros. Je crois, autour de 15 ou 16. En tout cas, il m'est resté encore quelque chose qui m'a pris encore 2 ans, je crois, pour 1 million, 30, ça fait 20, ça fait 13 millions. 13 millions de francs CFA. Et sur les 13 millions, c'est comme si moi j'en ai déclaré 10. Voilà. J'ai encore gardé 3 sur notre tête. Comme ça. Cadeau, quoi. Quelqu'un qui vient qui te dit, tu as 13 millions de francs CFA, je te liquide tes 13 millions. Comme ça. Je sens que c'est une parole pour quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que le Seigneur éponge tes dettes. La même grâce qu'il avait mise sur ton pasteur, tu reçois la même grâce dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur te visite. Ça, que le Seigneur fasse miséricorde. Parce que, écoute. Quand on m'a posé la question, mais comment tu as truc les dettes, il y avait des bêtises. On s'était endetté pour le mariage. Ne t'endette pas pour le mariage. Fais le mariage avec ce que tu as. Et puis il nous a dit, ah, mais ça vraiment, c'était pas intelligent. Je dis, mais vraiment, c'était pas intelligent. On n'aurait jamais dû. Mais Dieu a fait miséricorde. Que le Seigneur te fasse miséricorde aussi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tu dois croire que Dieu veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut, non seulement il t'a béni, mais il veut que cette bénédiction soit manifeste. Je répète, certains refusent la pensée de la bénédiction. Ils trouvent cela égoïste. Oui. Et je te dis, ils vont être très spirituels en disant, notre vie est centrée sur Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi. Moi, c'est lui et rien que lui. Et mon ami, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Notre vie consiste à le plaire. Notre vie consiste à lui rendre gloire. Notre vie consiste à lui obéir. Notre vie consiste à ne vivre que pour lui. Et à ça, je dis amen trop fort. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais as-tu réfléchi du point de vue de Jésus? Parce que du point de vue maintenant de Jésus, quand il est venu à la croix, il est venu pour se sauver lui-même? Ou bien pour te sauver toi? Quand dans Jean 10, il dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle est en abondance, est-ce que lui, il avait besoin de cette abondance? Ou bien il est venu te la donner à toi? Donc oui, toi, ne vis que pour lui, mais laisse-le te faire du bien. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Je dis, tu dois y croire. Parce que le reste va découler de ça.
c'est l'une des grandes forteresses. Et comme je l'ai dit, parfois ça va être par rapport à ce qui est arrivé à quelqu'un autour de toi ou ce qui t'est arrivé à toi-même. Et tu en arrives au fait à douter de la bonté de Dieu. Parce que la bénédiction, c'est une notion de bonté, c'est bien parler. On va le voir encore tout de suite. Oui, Jésus. C'est bien parler. C'est une notion de bonté, au fait. Et donc, accepter la bénédiction de Dieu veut dire reconnaître la bonté de Dieu. Donc, Jean 10, massage, vraiment ça, je veux que tu le retiennes. Le voleur, on sait, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit le Seigneur, je suis venu. Jésus est venu. Mais il est venu pourquoi? Il est venu afin que toi, la brebis, c'est qui? Hein, c'est toi. Afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Mais ça, il te dit, je suis venu pour ça. J'ai quitté le ciel pour ça, afin que tu aies la vie. La vie, c'est la vie Zoé. Donc, il fait allusion à la vie éternelle. Il fait allusion à la qualité de la vie éternelle. Et il fait allusion à la qualité de la vie éternelle qui emmène dans l'abondance. C'est-à-dire la qualité de vie qui existe dans le ciel. Dis-moi un bon amen. Et donc, quand on parle de la bénédiction, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas donné sa définition. Il n'y a pas, je pense, de définition type du mot bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, du mot latin, on va dire bénédire, ou bien parler bien de, bien parler, ou parler bien de quelqu'un, ou parler bien de quelque chose, ou encore dire du bien de. La bénédiction, c'est la diction du bien, ou encore, je l'ai dit, bien parler, ou vraiment la notion de dire du bien. Donc, il faut comprendre que la bénédiction c'est quelque chose de bien, de positif, de bon, d'agréable, de magnifique, de meilleur, d'abondant. Quelque chose qui touche à la notion de la prospérité. Raison pour laquelle, par les compassions de Christ, ne confond pas bénédiction et malédiction. N'appelle pas bénédiction ce qui est une malédiction. Et vice-versa. N'appelle pas maladie bénédiction. Non, je crois que cette maladie-là, c'est Dieu qui me fait du bien au travers de ça. What? Non, je crois que cette pauvreté-là, c'est la bénédiction du Seigneur en ma faveur parce que... Hein? Ne confonds pas les choses. Ce n'est pas parce que Dieu peut se servir d'une mauvaise situation pour tirer gloire que cette situation est une situation de bénédiction. Il ne faut pas confondre les choses. Appelle bénédiction ce qui est bénédiction, appelle malédiction ce qui est malédiction. Il ne faut pas mixer les deux. Parce que ce système de pensée n'a pour but que d'interférer dans ta tête, dans ton cœur, par rapport à la question de la nature de Dieu. C'est une forme de mensonge de l'ennemi qu'on retrouve depuis le commencement dans Genèse 3. Tu liras, tu notes simplement, mais tu connais l'histoire, Genèse 3 avec le serpent, versets 4, 5 et 6. Lorsque le serpent vient, il dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, vous aussi. Et puis écoute ce qu'il dit, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et maintenant la femme qui regarde l'arbre, elle voit que l'arbre au fait est bon. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer dans le cœur de Ève? Satan lui a dit, cet arbre-là que Dieu vous dit de ne pas manger, au fait, c'est quelque chose de bon que Dieu ne veut pas que vous ayez. Parce qu'il vient de lui dire, mais non, au fait, vous allez manger, mais vous n'allez pas mourir. Mais qu'en plus, quand vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. Donc, il y a quelque chose de bon. Être comme Dieu, c'est bon. Et puis, elle se retourne et elle voit effectivement que l'arbre est bon. Mais que ce bon-là, c'est l'arbre est bon, mais Dieu ne veut pas de ce bon. Donc il est venu mettre la confusion dans la tête de Ève, en présentant la malédiction comme quelque chose de bon. Et en disant qu'au fait, Dieu ne veut pas le meilleur pour nous. Il nous garde le meilleur. Laisse-moi te dire, quand Dieu le Père a donné Jésus, il a donné tout ce qu'il avait. Il n'a rien gardé en réserve. En donnant Christ, il a tout donné. Il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour toi. C'est pour ça que Romains 8 le dit. Mettez-moi Romains 8, je crois que c'est verset 32, si je ne me trompe pas. Romains 8, 32, je crois que c'est ça. Aidez-moi le 2 visuel. Romains 8. Voilà, oui, c'est bien ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi un peu de choses en lui? Quelque chose en lui. Toutes choses. Pourquoi? Mais parce que lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous. Mais c'est une manière de dire, mais il a tout donné déjà. Est-ce que vous avez cette version en parole vivante ou pas? Audiovisuel, vous l'avez en parole vivante ou pas? Romains 8, 32. Dites-moi si vous l'avez ou pas. Non mais faites-moi signe. Hein? Non? Ok. Qui peut me donner parole vivante? Parole vivante. Oui. Lis-le. Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Tout ce dont il désire, c'est le désir de Dieu, de te combler. Mais tu dois y croire. Tu dois y croire. Dis-moi un bon amen. Donc la bénédiction, c'est dire du bien de, mais la bénédiction, c'est aussi une déclaration qui permet de prospérer. La bénédiction, c'est aussi une déclaration qui te permet de prospérer. La parole de Dieu possède une puissance créatrice qui libère la puissance nécessaire, qui permet donc à la bénédiction de s'accomplir. Ou encore, qui permet à la bénédiction de se manifester. C'est pour cela, la parole de bénédiction, là je distingue un petit peu. La parole de bénédiction est ainsi une puissance qui opère dans l'invisible et qui met tout en œuvre pour réaliser ce qui a été annoncé. La parole de bénédiction est une puissance qui opère dans l'invisible. Je dis bien qui opère, qui travaille, qui œuvre dans l'invisible et qui met tout en œuvre pour réaliser ce qui a été annoncé. Raison pour laquelle, si tu ne valorises pas les paroles de bénédiction, si tu ne les considères que comme, bon, c'est juste des paroles, hein, c'est des simples souhaits, c'est de simples vœux, mais ce sera difficile de pouvoir jouir pleinement de ces manifestations. Tu dois y croire et donner de l'importance aux paroles de bénédiction que tu reçois dans la Bible, aux paroles de bénédiction qui sont lancées au travers des personnes qui bénissent. Par exemple, quand vous vous mariez, quand vous venez à l'église, écoute, au fait, la vérité, tu sais, la question du mariage, la vérité, quand vous venez à l'église, si on doit parler peu, écoute-moi bien, ça va peut-être te choquer, mais si on doit parler peu, normalement, que tu viennes à l'église, écoute-moi bien, que tu viennes à l'église ou pas, tu es passé avec papa et maman, tu es passé à la mairie, tu es marié. Allô? Tu es marié. La Bible dit de respecter les autorités. Le pays où nous sommes reconnaît le mariage à la mairie. Raison pour laquelle nous-mêmes, on te demande, avant de venir ici, on veut savoir si tu as respecté les autorités là-bas. Pourquoi? Écoute-moi bien, ça va peut-être te choquer. Écoute-moi bien. Parce que ce n'est pas nous qui te marions. Nous, on bénit le mariage. Non, dis-moi un bon amen. Nous bénissons le mariage. Et quand tu viens ici, c'est parce que tu veux une parole de bénédiction. Donc, c'est-à-dire quand tu viens ici, tu ne viens pas ici pour montrer ta robe blanche. Tu ne viens pas ici pour montrer ta robe blanche. Tu ne viens pas ici pour montrer ton tailleur pingouin. C'est quoi? C'était quoi? Que de quoi? Bon, ton tailleur. Parce que bon, anyway. Non, mais il faut comprendre. Tu ne viens pas ici pour montrer la fête, ton maquillage. Non, 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 non. C'est parce que tu reconnais la valeur de la bénédiction. C'est parce que tu reconnais la valeur de la bénédiction. C'est ce qui fait que, parce que tu reconnais la valeur de la bénédiction et donc de celui qui bénit, c'est-à-dire Dieu, parce que nous ne sommes que des canaux,
C'est pour cela que tu, reconnaissant lui comme autorité, que tu te dis, j'attends que l'autorité des autorités est bénie avant que mon mariage ne soit consommé. C'est pas, au fait, c'est la valeur que tu accordes à Dieu. Oh. C'est la valeur que tu accordes à Dieu, au fait. Mais oui. C'est la valeur que tu accordes à la bénédiction. Et donc à celui qui bénit. Parce que quand les parents bénissent, c'est une bénédiction. Ne la méprise pas. C'est pour cela, quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère », mon ami, autant que cela est possible pour toi, fais en sorte que tes parents aient de bonnes paroles sur toi. Oh! Je dis bien autant que cela t'est possible, parce que dans certaines situations, surtout si c'est à cause de ta foi, d'ailleurs, ou bien une situation qui fait que tu cherches à concilier et puis les parents veulent savoir, ok, mais si c'est un manque d'humilité de ta part, sois humble. Autant que cela ne va pas en contradiction avec la parole. Dis-moi un bon amen. Non, c'est important. Non, parce qu'il y a des parents qui te disent fais ci, et c'est contre la parole. Donc tu vas pas faire les choses contre la parole, mais tu vas avoir une attitude d'honneur. Mais autant que cela t'est possible, fais en sorte que tes parents aient une bonne parole sur toi. Ah oui, c'est une notion de bénédiction. Il y a une puissance dans la parole de bénédiction. Et si tes parents t'ont maudit, à moins que ce soit dans le cas où que ce soit une malédiction sans cause, c'est-à-dire parce que oui, des fois, il y a des situations où ils maudissent, mais il n'y a pas de raison de maudire. Mais si c'est que toi-même, tu sais, un petit peu comme Ruben est allé prendre la femme de Jacob, la femme de papa, mon ami, la bénédiction, il n'avait pas sans cause. Est-ce que tu me suis? Ah, parce que là, ce qu'il a fait, là, ah non. Le premier-né, il dit, Ruben, toi, tu es ma force, tu es ma vigueur. Je t'ai eu quand j'étais fort encore. Mais avec ce que tu as fait là, tu ne peux pas prendre le sceptre. La puissance qu'il y a dans la parole de bénédiction. Parce que la parole de bénédiction est liée à la notion d'autorité. Et on ne touche pas l'autorité. Est-ce que tu me suis? Valoriser la parole de bénédiction. Non pas la manifestation matérielle de celle-ci. On ne te demande pas de valoriser ton voyage, ta voiture, ta maison. Ce n'est pas ça que tu valorises. Tu valorises la bénédiction, la parole de bénédiction qui a été lancée. Dis-moi un bon amen. Wow. Vraiment, quelqu'un a poussé l'heure là. Quelqu'un a poussé l'heure. C'est compliqué. Donc je dois atterrir. Non, je t'ai dit, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va sur le temps. Mais parce qu'il faut toujours qu'on ait un temps de prière par rapport à la parole qu'on a reçue. Ok. Donc là, il est 40. On va prendre 10 minutes, on va prier. 10-15 minutes, on va prier. Par rapport à ça. Je vais conduire, on va prier. Et puis après, on aura le temps d'offrande. Dis-moi un bon amen. On aura le temps d'offrande. Et puis la prière de fin. Mais on va prier. Je pourrais continuer, mais non. On va s'arrêter là. Et on va prier. Et vraiment, ce que je ressens, on va prier par rapport à mindset. Forteresse. Système de pensée. Il faut que ça saute. Je sens que le Seigneur veut faire du bien grave. Non, mais je te dis, je sens que le Seigneur veut faire du bien à un point où ça va tellement déborder. Ça va tellement déborder. Je te dis, ça va tellement déborder. Si on disait que, oh, vous là, c'est l'église des riches, c'est qu'ils n'ont encore rien vu. Non, je dis la vérité. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas une mission. Mais ça s'appelle des dommages collatéraux positifs. C'est dans le sens où, parce que tu vois, la véritable richesse, elle n'est pas d'abord matérielle. Mais elle découle dans le matériel aussi. Mais elle est dans l'état d'esprit. Elle est dans la qualité de ta foi.
dans ta manière de voir les choses, ta manière de parler. Et c'est là que je sens que ça va déborder. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Alléluia. D'abord, disons merci au Seigneur. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Disons merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour Éphésiens 1, verset 3. Dis-lui merci pour Romains 8, verset 32. C'est-à-dire, dis-lui merci pour Genèse 1, verset 28, qu'on n'a pas lu, mais qu'on lira là, certainement par la grâce de Dieu la prochaine fois. Mais dis-lui merci en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Commence par lui rendre grâce. Et alors que tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as béni, tu es en train de lui rendre grâce, mais vraiment de lui rendre grâce. Ne regarde pas à autre chose qu'à sa parole qui dit qu'il t'a béni. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, merci. Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction. Je te remercie, Seigneur, pour le fait que ce n'est pas à cause de moi, avant même que je ne sois dans ma communion avec toi, dans ma communion avec le Christ, Seigneur, tu m'as béni. Dans ma communion avec toi, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as complètement béni et Seigneur, je te dis merci. Ta parole me dit que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Dans la communion avec les Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait, tu l'as déversé sur ma vie. Tu l'as déversé sur la vie de ma sœur. Tu l'as déversé sur la vie de mon frère. Tu l'as déversé sur la vie de ton Église. Tu l'as déversé sur chacun et chacune d'entre nous. Alors Seigneur, merci. Abondamment, Seigneur, du fond du cœur, en te disant merci. Merci pour ton amour en notre faveur. Merci, Seigneur, pour ta grâce en notre faveur. Merci de ce que tu n'as point regardé à nous. Tu n'as point regardé à nos manquements. Mais, Seigneur, tu t'es déversé. Tu t'es déversé. Seigneur, tu t'es déversé. Oh Père. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te dire merci. Et faire monter vers toi d'excellentes actions de grâce. Oh, élève la voix, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Alors que tu lui dis merci du fait qu'il t'ait béni, tu es en train d'emmener ton esprit et surtout ta conscience, ta pensée à se connecter avec ce que Dieu a fait, à se connecter avec ce que Dieu a établi. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un ressent la bonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un ressent la faveur de Dieu? Est-ce que quelqu'un ressent la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un reçoit la bénédiction divine? Est-ce que quelqu'un reçoit la personne de bonté? Est-ce que la foi de quelqu'un se connecte à la bonté de Dieu? Est-ce que la foi de quelqu'un se connecte à la grâce de Dieu? Est-ce que la foi de quelqu'un se connecte à la faveur de Dieu? Ma faveur n'a rien à voir avec d'abord le matériel. Ma faveur a tout à voir avec toi, Seigneur. Béni je suis en toi. Béni je suis en toi. Béni je suis en toi. Rekanteriama. Reba yanderia. Saketeria bre. Mama mama re 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 re. Meya baba baba baba. Shenderia dabria baba baba baba. Iketema iketema iketema. Re baba barenderia baba baba baba. Iketema iketema iketema. Bre baba baba ye. Share baba, share baba, share baba bare, share baba baba re, share baba baba re. Yeketania sanderia baba baba. Reketanaria nana maiko seta. Breka breka. Alléluia. Shekeria dabia baba 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 baba. Sheketene mama. Sheketene mama. Onderia dabra baba 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 baba. Sheketeria dabra baba baba. Sheketeria dabia bobo siketeria dabro. Sheketeria dabia baba 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 baba. Ikasanderia dabere besinde. Deriando robo siketeria baba 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 baba. Deriando robo sinderia namo siketeria nabrose. Shenderia namo siket. Korianderia mama mama yanderia namo siketena. Shebre baba baba ikoso toro robo siket. Shanderia dabria baba 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 baba. Shenderia ne.
ta bonté, ta présence. Chabré baba 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 chica c'est le mestique. Chété baba baba. Canteria d'abria baba baba. Dis-lui ta bonté, ta bonté. Ta bonté me fait du bien. Je suis béni en toi, je suis béni en toi. Ta bonté me fait du bien. Ta bonté Alléluia. me fait du bien. Je suis béni. Je suis béni en toi. Dis encore, ta bonté, ta bonté. Ta bonté me fait du bien. Je suis béni. Je suis béni en toi. Alléluia. Maintenant, tu vas élever la voix et tu vas adresser à ces forteresses. Tu vas adresser à ces forteresses. 6 forteresses il y a, mais je sais que pour plusieurs, il y a une forme de forteresse. Et tu vas adresser à ces forteresses en disant, je refuse ces mensonges de l'ennemi qui, pour certains, veulent me faire croire que Dieu ne veut pas me bénir. D'autres, c'est la forteresse qui veut te faire croire que tu es maudit. Ça aussi, c'est une forteresse qui te fait croire que toi, tu es maudit. Que toi, là, dans ce domaine, ça ne pourra jamais changer. Que toi, là, dans cette galère-là, la situation va demeurer. Il y a une voix qui te dit, tu seras béni ailleurs, mais pas dans ce domaine. Dieu va agir ailleurs, mais pas dans ce domaine. C'est une forteresse. C'est une limitation. Que ce soit la limitation qui consiste à dire que Dieu ne veut pas te bénir, ou la limitation, la forteresse qui consiste à dire que que tu es maudit. Peu importe la forme de la forteresse, adresse-toi à cette forteresse sur la base de la parole que nous venons d'entendre. Et tu dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans ma communion avec le Christ, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Adresse maintenant, renverse cette forteresse. Adresse ce faux raisonnement. Renverse ce faux raisonnement. Cette pensée qui dit, est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de ta famille? Est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de ton village? Est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de ton département? Refuse cette parole. Cette parole qui dit, regarde ta famille. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un percer? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un marcher dans le domaine de faveur que ton pasteur vient de dire là? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ah, le pasteur ne connaît pas ta famille. Refuse ça. Refuse la forteresse qui veut te bloquer dans ton passé, qui veut te bloquer dans ton expérience passée. Adresse-lui la parole de Dieu. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Maya keteria baba baba reka ye keteria nama yeteria de mama yeteria de bosike shabre baba baba ike shebre kaya teria na baba baba ikema. Oh, encore 3 minutes, encore 3 minutes. Que le système de pensée de mon frère, que le système de pensée de ma soeur soit réorganisé, soit restauré en fonction de ta parole, par rapport à ta parole. Rebababaye, Kariana Mamamare, Rekababaye, Kariana Mamamare, Rekababaye, Kariana Mamamare, Rebababaya, Karianeria Dabo, Rekamamama, Ikesenderia Dabo, Yeta, Breka, Maye, Shabre baba, Shabre baba, Shabre baba, Ikena so, Breba baba, Ikase, Mama, Yeba, Shebre baba,
Jebre baba baba, jebre baba baba, jebre baba baba, jebre baba baba, iketerianama, 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 iketerianama. Yeah, baba rere mama. Que le système de pensée change dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Chabré baba. Mets une main sur la tête. Mets une main sur la tête. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as béni. Je le crois, je le saisis et je le manifeste dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Je le crois, tu es bon, infiniment bon. Pour ma vie, tu es bon. Merci. Je renverse toute forteresse, tout faux raisonnement qui s'élevait contre ta connaissance. Dans le nom de Jésus, je le crois, tu m'as béni. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni infiniment au-delà de ce que je pourrais penser ou imaginer. Merci Seigneur, parce que tu m'emmènes dans la dimension de la manifestation de tes bénédictions dans ma vie. Ça coule sur ma vie, ma famille, mon foyer, mes enfants, mes entreprises, mon église, mon travail. Ta bénédiction, elle coule dans ma vie et elle déborde. Je te dis merci parce qu'à partir de maintenant, mes pensées sont alignées à ta parole. Fais-moi grâce de grandir dans la foi, de grandir, de devenir mature dans le domaine de la bénédiction. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci, rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton action. Seigneur, merci pour ton esprit. Seigneur, merci parce que tu agis. Parce que tu agis infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser, infiniment au-delà de ce que nous pourrions prier. Père, merci. Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen.